m'appelle Vondelo, je suis le fondateur de Nouvelle Naissance. Light of the World vous a parlé de moi. Et oui, c'est bien mon fils spirituel. Et oui, je suis venu pour faire une nouvelle vidéo à propos de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'important dans la vie d'un chrétien. Et la nouvelle naissance, c'est qui consiste que tu dois être né de nouveau. Né de nouveau, ça veut dire quelqu'un, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qui non seulement qui marche en nouveauté de vie, ça veut dire qu'il ne fait plus les choses qu'il faisait auparavant, quand il était dans le monde. Quand il est venu en Christ, il est devenu une nouvelle personne. Ça veut dire qu'il y a d'autres perspectives dans sa tête qui a changé. Ça veut dire qu'il y a d'autres objectifs. Ça veut dire que les choses spirituelles sont entrées en la personne au lieu des choses charnelles. Donc, quand non seulement vous quand vous entrez dans la nouvelle naissance, vous marchez en nouveauté de vie, ça veut dire que vous n'êtes pas supposé non seulement de faire des choses modernes, vous n'êtes pas supposé de parler de façon moderne, vous êtes supposé de non seulement de parler non seulement spirituellement, et aussi dans votre cœur, c'est supposé d'être spirituel, vos pensées sont supposées d'être spirituelles. Donc, les choses charnelles n'ont pas la place ni votre marche avec Dieu. Parce que non seulement c'est le Seigneur qui nous a réconciliés avec lui, non seulement en mourant sur la croix. La naissance consiste à avoir les choses spirituelles et à avoir toutes les choses que le Seigneur veut nous enseigner. Donc, si non seulement vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous ne connaissez pas notre nouvelle naissance, non seulement vous allez rester esclave du péché. Vous allez rester esclave du péché, vous n'allez pas vraiment connaître le Seigneur et votre vie va être encore toujours moderne. Vous serez esclave du péché et vu que vous êtes esclave du péché, donc je vous dirais, vous pratiquez l'iniquité. Vous pratiquez l'iniquité, ça veut dire que vous êtes conscient non seulement que le Seigneur est, est la vérité, le chemin, la vie, mais vous continuez à persister dans vos péchés alors que vous êtes très bien conscient que le Seigneur n'aime pas ça. Donc moi je vous dirais que c'est le temps de se repentir et marcher en nouveauté de vie. Parce que je vous dirais que si on pas nous d'eau et d'esprit, on ne va pas rentrer au royaume des cieux. Vous devez être né de nouveau, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de votre vie. Comme ça vous soyez sauvés, vous et votre famille. Vous devez être né de nouveau. Comme ça, le Seigneur non seulement va vous recevoir comme en temps. Parce que quand vous expérimentez la nouvelle naissance, vous devenez enfant de Dieu. Donc le Seigneur non seulement vous a pris et vous a placé en Christ. Vous a placé en Christ pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condamnation quand vous êtes en Christ. Vous êtes protégé. Donc c'est à vous non seulement de persévérer et non seulement marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce que moi je vous dirais que vous marchez selon la chair. Non seulement vous aurez des comptes à dire devant Dieu, et de deux, vous marchez selon la chair. Moi je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses charnelles qui vont venir dans votre vie. Et après ça, vous ne soyez pas surpris si vous retombez dans le même péché. Parce que c'est vous-même qui avez ouvert la porte au diable. Alors que si vous marchez dans les choses spirituelles viendront et votre esprit va être vivifié parce que vous faisiez les choses spirituelles. Vous faisiez non seulement des hymnes, des cantiques nouveaux, vous faisiez des louanges. Ça va vous aider non seulement dans votre foi et ça va faire en sorte que vous marchez selon l'esprit. Comme la nouvelle naissance le dit. Et j'ai des versets pour vous que ce que je dis, c'est pas dans les airs que je le dis, mais vraiment de façon naturelle et véritable. Donc ça dit comme ça dans 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire comme ça, quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. C'est-à-dire que nous donnons un nouveau-né. C'est comme si on était
comment te dire, on avait encore une nouvelle naissance. Ça veut dire qu'on est né de nouveau. Ça veut dire que, comment dire, au début, on est des bébés spirituels. Donc, des bébés spirituels, comment dire, on a commencé à prendre le lait et tout ça. Mais à force de grandir, nous prenons non seulement la nourriture solide. La nourriture solide. Donc, il faut vraiment comprendre ce contexte-là. Et quand non seulement nous sommes en Christ, nous ne sommes pas supposés de non seulement retourner dans le péché. Parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Donc, la nouvelle naissance est reliée avec le salut. Donc, moi, je vous dis direct, si non seulement vous avez le salut, c'est parce que non seulement vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, comme la nouvelle naissance. Tout est relié. Tout est relié. Donc, moi, je vous dis direct, ceux qui non seulement qui veulent avoir une nouvelle naissance, acceptez non seulement le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, repentez-vous de tous vos péchés, de tous vos actes, tout ce que vous avez fait, et le Seigneur va vous recevoir. Le Seigneur va non seulement vous accueillir avec les bras ouverts. Il attend juste que vous vous repentez et que vous avez les yeux ouverts. Ne soyez pas des hypocrites, parce que le Seigneur voit votre cœur, si vous êtes sincère. Regardez des vidéos pour savoir aussi c'est quoi la nouvelle naissance. Le Seigneur va vous expliquer en détail. Et j'ai un autre verset pour vous à propos de la nouvelle naissance. Mais sauf que ça, c'est le Seigneur quand il parlait à Nicodème. Nicodème, c'était un pharisien juif qui avait beaucoup d'expérience, qui avait beaucoup de connaissances, mais par contre, les choses spirituelles, il ne connaissait pas beaucoup. Donc ça dit comme ça dans Jean 3, 1, 15. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui après de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si digne avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça que je disais. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ça ne sert à rien de rentrer dans le royaume de Dieu, vous n'allez pas être sauvé. Je vous dis direct. Le Seigneur a été clair dans ça. Donc vous devez accepter comme le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, sinon vous allez, au lac de feu. Eh oui. Le Seigneur Jésus-Christ a été le seul nom qui a été donné pour que les hommes soient sauvés. Il n'y a pas un autre nom là. Donc, c'est clair. Donc, où est-ce que je t'ai dit déjà? Donc, c'était, oui. Nicodème lui dit comment un homme peut... Oui, attends. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Tout est clair. Ne te donne pas que je te dis s'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc vous pouvez avoir beaucoup de... C'est Dieu qui vous enseigne. C'est pas vous qui vous enseignez à Dieu. Osez-vous le dire. Comme ça. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas nos témoignages. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si c'est né celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que qui croit en lui, non seulement dans la suite, dans Jean 3, 16, car Dieu a tout aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je vous dis direct, donnez votre vie à Jésus
avant qu'il ne soit trop tard. Expérimentez la nouvelle naissance, vous n'allez pas regretter. Moi, je vous dirais que le Seigneur est avec vous. En tout cas, ça va être la fin de la vidéo. Vous donnez mes coordonnées. C'est Ventelo avec barre en bas sur Instagram. Et sur YouTube, c'est la même chose. Et sur TikTok, c'est Ventelo 68. Et je vous donne aussi les coordonnées. Bonjour, ici The Light of the World. Ce que je voulais dire à la fin de cette vidéo, mon père spirituel, Wantelo. Instagram de Nouvelle Naissance Chrétienne s'appelle Nouvelle Naissance Chrétienne avec un photo de profil avec un N à la couleur verte. La chaîne YouTube et un N à la couleur rouge. Nouvelle Naissance Chrétien. Et TikTok, Nouvelle Naissance Chrétien 68. Nouvelle Naissance 68, ça c'est le nom d'utilisateur, ou ça vous pouvez écrire Nouvelle Naissance Chrétien. Donc je répète, abonnez-vous à Nouvelle Naissance Chrétienne, la chaîne YouTube Nouvelle Naissance Chrétien, le compte Instagram Nouvelle Naissance Chrétien et le compte TikTok Nouvelle Naissance Chrétien. Nouvelle Naissance Chrétien, mais il vaut mieux écrire Nouvelle Naissance 68. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez pour la gloire de Dieu. Ne tardez pas les choses et allez vous abonner. Ou aussi me contredire.